Quand on fait une prospection sur LinkedIn, la première étape, c'est de demander en contact la personne. Et là se pose un dilemme, faut-il mettre une note ou pas? Tout le monde dit globalement qu'il ne faut pas mettre de note. Nous, on a une recommandation complètement contre-intuitive par rapport à ce que tout le monde dit, c'est qu'il faut mettre une note. Tout dépend effectivement en fait de ce que tu vas vouloir regarder. Si tu regardes ton taux d'acceptation, il y a de fortes chances que tu as raison, il ne faut pas mettre de note. Et nous, on fait beaucoup de tests régulièrement sur la grosse machine, il y avait des clients qu'on a en agence. Tous les tests qu'on a effectués montrent que mettre une note, mais non seulement une note transparente et honnête sur l'acte de prospection, augmente le taux des réponses qui sont qualifiées. Et je vais vous donner un exemple assez récent où on a fait une prospection pour une entreprise qui s'appelle Sortlist, une boîte qui fait de la curation d'agences quand tu as besoin d'un projet marketing, de créer un site internet. Et on a fait une prospection pour eux en ciblant les directeurs marketing et les senior brand managers en France dans les grands groupes. Et on a testé mettre une note ou ne pas mettre de note. Et puis exactement, dans notre note, on a testé une approche très directe à ce moment-là, qui était un message ultra transparent. Bonjour, Sortlist accompagne les directions marketing dans leur sélection d'agences selon besoins et projets. On a travaillé avec un tel et un tel qu'on adaptait automatiquement en fonction de l'industrie. Est-ce que vous avez un projet actuellement nécessitant une agence? Ça, c'était notre demande de connexion, ultra directe, ultra transparente, versus ne rien mettre. La suite de la séquence était multicanal dans la grosse machine, était pareil ISO. La partie sans message, on avait 32% d'acceptation versus 28% avec le message. Donc si on s'arrête à ça, effectivement, l'insight serait de dire ne mettez pas de message. Mais c'est pas ce qu'on veut regarder. Ce qu'on voulait, c'était booker des calls. Quand on regarde à la fin, quand on a traqué dans le CRM, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'on avait 3,5% de calls qualifiés quand on ne mettait pas de message versus 6,5% quand on mettait ce message ultra transparent. Et d'ailleurs, on a aussi testé avec un message un peu vague, truc classique, je souhaite vous ajouter à mon réseau, et on tourne autour de 4%. Ce que ça prouve, c'est qu'en fait, la transparence a de la valeur. Il faut arrêter de penser que vous allez berner les personnes en ne mettant pas de message, que vous allez arriver dans leur réseau. Tout le monde l'a subi une fois ou deux maintenant, donc beaucoup de gens sont vigilants dans leurs acceptations. Et en fait, ce qui arrive, c'est que vous fermez des opportunités de personnes qui sont vigilants avec leur réseau, qui auraient pu être intéressés par votre service, pour qui vous n'aurez pas l'occasion de pitcher parce qu'il va vous refuser et du coup, vous n'aurez rien envoyé puisque vous n'avez pas mis de message. Donc voilà, c'est complètement contre-intuitif, mais ce qui est important, c'est de se poser la question de ce que vous voulez mesurer. Effectivement, si vous voulez un meilleur taux d'acceptation, mettez pas de message. Mais en vrai, quand on fait de la prospection, on s'en fout du taux d'acceptation. Ce qui nous intéresse, c'est le taux de call qualifié qu'on génère. Et là, toute la data qu'on a et tous les tests qu'on a pu faire dans la grosse machine montrent qu'il faut être transparent dans votre acte de prospection. Mettez un message. La difficulté, c'est de le faire en 300 caractères. Et c'est peut-être pour ça que les gens sont un peu feignants et n'en mettent pas.